Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vous reçois avec mon petit thé. C'est même pas du thé. J'avais envie de vous le présenter parce que c'est très 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 bon. En plus, ça se trouve partout celui-là. Hein. Voilà, j'aime bien fouiner quand on va faire les courses pour trouver des petites infusions. Comment dire, pas très commune. Et là, j'ai trouvé celle-ci, infusion Ayurveda. Voilà. Alors, c'est de la fleur de sureau, framboise et hibiscus. C'est super bon. Et c'est les créateurs, créateurs de thé. C'est leur date, c'est ce qu'ils mettent en général pour faire vendre peut-être. Voilà, en tout cas, c'est une très 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 bonne infusion et je tenais à vous la présenter. D'ailleurs, je pense parce que j'ai encore récupéré plein de thé de Noël. Je pense vous faire une petite vidéo là-dessus parce que je vais commencer ma cure de thé et d'infusion Noël. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, ce que vous voyez là? Alors, je vous avais dit que alors, le discours que je vais vous faire là, je ne l'aurai pas à chaque fois. Hein, c'est juste parce que c'est la première. Donc, je restreins un petit peu. Je restreins pas, non. Je trie au volet les jeux que j'aimerais faire rentrer dans ma cartothèque sans devoir les revendre par la suite. J'ai vendu tout ce que je voulais. J'ai gardé tout ce que je voulais, que ce soit en bouquin, en jeu. Donc voilà, tout ce que je regarde là, ce sont des jeux qui ne quitteront pas ma cartothèque. Donc, ce qui fait que il y aura moins ou du moins plus espacé des vidéos de nouvelles arrivées. Sauf que j'en ai commandé trois ou quatre, je crois, hein, sur le site et je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Starwell, je sais pas quoi là. Enfin bon, bref. D'ailleurs, je vais vous en parler quand je vous ferai l'arrivée de ces jeux-là, parce que je crois que j'ai un doute sur quelque chose, mais bon. Bref, je me suis bien régalée. Ils sont là quand même, de toute façon. Donc, bien sûr qu'il y aura de temps en temps des vidéos de nouvelles arrivées, bien sûr, mais pas autant que ce que j'ai pu présenter ou faire, parce que je vais l'augmenter, ma cartothèque, ça c'est clair. Mais vraiment, quand il y a vraiment quelque chose qui me plaît pas, le fait de dire c'est le dernier arrivé, c'est Machine qui l'a présenté, mais j'adore, je suis trop non, je veux me dire, est-ce que je vais bien m'en servir de celui-là? Je l'aime bien, mais pas tant que ça. Donc, tant qu'il y aura les interrogations, pas tant que ça, machin, hop, je ne prendrai pas. Moi, maintenant, il va falloir que ça fasse de wow, ah ouais, celui-là, je pense que.
Voilà. Donc, pour quand même vous faire des partages et pour me servir de ma cartothèque, j'avais ruminé une petite idée depuis un moment, mais comme beaucoup le font. Mais après, je me suis dit, beaucoup le font, oui, ça c'est clair, mais beaucoup font plein de choses. Donc moi je le fais pour mes abonnés et qui eux aussi ont d'autres chaînes qui suivent ce genre de tirage. Mais moi ça me plaît bien. En fait, ce thème, ça s'appelle l'humeur de ta journée. Et ce petit tirage me plaît bien, il sera quotidien bien sûr de la journée, qui entre-temps sera coupé par d'autres partages, type un peu de bricolage en rapport avec la cartothèque ou pas, hein. Des petites recettes, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns d'entre vous qui aimaient bien. Donc des petites recettes de temps en temps pour voilà, pour fournir un petit peu la chaîne, pour varier un petit peu. Alors là, je le fais en vidéo. Je sais pas ce qui est le mieux, si c'est de le faire en short ou en vidéo, mais je pense que ça sera mieux en vidéo parce que en short, ça fera un petit peu trop rapide. Donc, je pense que ce sera le mieux en vidéo. Ce sera évidemment des tirages intemporels et bah, prendra qui voudra prendre, hein, de toute façon. Et puis moi, ça me permet de sortir mes jeux. Il y en a beaucoup, bien sûr. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que j'écrive sur un papier les jeux dont je me suis servi pour les tirages, parce que vous allez voir plusieurs sortes de jeux dans toute catégorie. Et puis, ce sera à vous de choisir le jeu que vous voulez pour votre tirage de l'humeur du jour. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai choisi aujourd'hui 3 jeux. 3 jeux. Le Radiant Tarot, qui est magnifique. Alors bien sûr, je vais pas vous présenter les jeux à chaque fois. Le dos de ce jeu, le voilà. Ce sont les soleils. Est-ce que vous y voyez bien là? Parce que ça doit pas être évident. Oh, va falloir que je me lève pour régler un petit peu tout ça. Voilà. Et voilà. Ça va, pas trop mal aux yeux. Voilà, peut-être un petit chouïa comme ça. Donc, le premier jeu, donc le Radiant Tarot. Le second jeu, c'est le Yoke Tarot. Voilà. Et donc ça, c'est le dos. Et puis le troisième, le tarot de la forêt magique. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Hop, et voici le dos. Alors, l'humeur du jour, ça consiste à quoi? Ça consiste à vous donner les énergies de la journée, tout simplement. Donc, à la limite, quand vous allez faire votre choix, faites un choix neutre. Alors, quand j'appelle choix neutre, c'est faire le vide, respirer, fermer les yeux et voilà, en question nette et claire, quel est mon message pour ce jour? Donc, l'humeur du jour, ça va vous donner un peu le degré des énergies de cette journée. On va vous donner aussi qu'est-ce qui pourrait faire blocage aussi dans cette journée et que vous pourriez peut-être
même sûrement arranger ça, hein, profiter de cette journée pour travailler sur ce blocage, et puis pour terminer le résultat de cette humeur, hein, mais un résultat positif, d'accord? Bah oui, on est dans le positif quand même, hein, donc la base de l'humeur, le côté blocage et le côté positif de cette journée. Alors, nous allons commencer par notre ami le Radiant Tarot. Voilà, que je vais mettre ici sans doute. Voilà, comme ça vous verrez que c'est lui. Alors, je vais sans doute ouvrir mon petit tiroir, boire un peu d'infusion. C'est hibisque qui se mélange à la framboise, je peux vous dire. Alors, hop, en première carte, quelle est l'humeur de votre journée? On est sur quelque chose de ferme. Vous êtes décisif aujourd'hui. Vous avez envie d'éclaircir les choses, de mettre les points sur les i. Donc les énergies vont être nettes, pures et fermes. Aujourd'hui, je suis d'humeur où j'ai besoin d'être ferme, voire presque de taper le poing sur la table, hein, en disant bon, maintenant vous allez m'écouter, parce que j'ai besoin de me faire entendre, et surtout j'ai besoin de dire les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on pourrait vouloir les enrober ou les entendre à notre façon. Donc, ce sont de fortes énergies, et ce sont des énergies de courage, de vivacité, d'excitation, hein, quelque part. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer par rapport à ça? C'est que par rapport à ce comportement qui va vous faire du bien, hein, ça va changer des choses. Alors, ça va changer des choses, peut-être que des choses qui vont vous surprendre, justement, hein, il y a des personnes qui ne vont peut-être pas accepter la vérité, et des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de vous voir sous ce genre d'énergie, de caractère, de vouloir vous confirmer, de vouloir vous faire entendre, et ça pourra peut-être bousculer un petit peu à l'extérieur. Ça dépend de ce que vous allez vouloir faire entendre, et ça dépend de ce que vous attendez de cette situation, mais c'est clair qu'il y aura du changement. Du changement, mais comme une espèce de liberté, en fait. Hein. C'est comme si vous alliez vous sentir à vous dire oh, j'aurais pu faire ça plus tôt. Donc là, l'humeur, en fait, ce qui peut bloquer. Ce qui peut bloquer, c'est vous dire, est-ce que je vais avoir cette sensation, au début j'ai l'excitation, j'ai envie de me lancer, et après j'ai peur de voir plus loin, j'ai peur de me donner un certain pouvoir. Est-ce que j'en suis capable? Peut-être que vous avez tellement l'habitude d'être dans votre petit monde, d'être bien casé, vous avez tellement l'habitude de dire ce que les autres veulent entendre, que là vous vous dites, est-ce que ça va pas faire trop? Est-ce que je vais pas me perdre dans cette nouvelle énergie?
Ça va être beaucoup de réflexion par rapport à ça, mais de là, on vous dit que vous l'avez, cette énergie aujourd'hui, cette énergie forte, cette énergie, parce que c'est quand même plus mental, hein, on est quand même plus dans le mental, donc c'est oser parler, oser donner vos idées, mais oser être dans votre vérité, pas dans ce que les autres veulent voir de vous. Donc, ce qui peut faire barrière, c'est vous dire, oups, ça va me faire sauter un pas et euh, vu ce que j'ai envie de montrer aujourd'hui, peut-être que on va me dire, bah maintenant qu'on sait ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment, bah, il va falloir continuer sur cette route. Du coup, c'est pas que pour un jour. Hein. Maintenant, il va falloir continuer. Va falloir être dans cette action mentale, d'éveil, voilà, tout ça. Donc, c'est ce qui pourrait faire barrière. Mais vous avez les énergies qu'il faut pour vous poser les bonnes questions. Après, ça n'est que l'humeur du jour. Donc, après, à vous de vouloir en faire ce que vous voulez. Ensuite, le côté positif, c'est que ça va vous permettre d'évoluer. Donc, vous voyez, on en parlait un petit peu. Ça va vous permettre d'évoluer. De même vous étonner, de même vous découvrir qu'il y a quelque chose en vous qui était caché depuis un petit moment, hein, que ce soit au boulot, que ce soit chez vous. Peut-être que vous manquiez de soutien et ça vous énerve et aujourd'hui vous prenez la décision de dire bon alors j'aimerais avoir ce soutien-là que je n'ai pas au travail. J'aimerais vous montrer ce que je suis capable de faire et que vous ne voyez pas. Enfin, voilà. Et même vous de cette énergie de cette voix en fait qui vous emporte à l'extérieur, qui vous permet de crier qui vous êtes et ce que vous avez besoin, va vous étonner vous-même parce que vous allez découvrir que au fond vous auriez pu finalement crier beaucoup plus tôt. Alors, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais, mais ça va vous faire un bien fou de vous dire, mais j'en suis capable. Je suis capable. Et je suis capable aussi d'être honnête envers moi aussi. C'est que si aujourd'hui je décide de mettre les points sur les i, si aujourd'hui je décide de crier, si aujourd'hui je décide d'affirmer ce que j'ai besoin, je décide de continuer et d'évoluer avec. C'est pas une journée je crie et demain pas je retombe dans le moule et j'accepte ce que tout le monde veut de moi. Non, c'est aujourd'hui je décide de crier pour me soulager, pour dire mes vérités, pour dire ce que j'ai besoin, pour dire ce que j'ai envie et pour découvrir ce côté que je peux et continuer sur cette lignée. C'est-à-dire que là, vous sortez de votre cocon. Et enfin, vous pouvez, voilà, déployer vos ailes et faire envoler ce côté, je peux le faire, ce côté de vous, on va dire courageux, ce côté où je peux ouvrir ma bouche, voilà. Donc voilà votre humeur du jour. J'espère que ça va parler à certains, en tout cas à ceux qui vont choisir ce beau tarot. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée pour ça.
Ensuite, nous allons passer avec notre tarot Yoké. Hop, un peu de thé. Alors, notre ami Yoké, quelle est votre humeur pour votre journée? Eh bien voilà, alors, c'est du n'importe quoi, c'est vrai que j'aurais dû... Ah bah bravo hein, pour une première. J'avais enlevé une première carte. Mais je me souvenais pas que l'Oscar VO, il y avait 2 cartes. Hop, celle-ci, elle veut venir. C'est rigolo. Allez, on commence avec un petit peu d'humour. Hein. Et puis alors, je ne vais pas couper la vidéo parce que je ne travaille pas les montages. C'est trop compliqué. Non, c'est peut-être logique en fait, mais c'est trop pour moi. Alors, notre humeur du jour. Ça va être un moment pour vous, comment dire, d'acceptation des choses. Ça va être, alors quand on décide d'accepter les choses, en général, ce ne sont pas des choses très positives, hein, ce qui est un petit peu logique. Donc, bien sûr que là, ça va être une journée qui va vous paraître, on va dire, d'un point de vue, je cherche mon élocution, mais j'ai pas un grand dico en tête, donc une journée chiante, on va dire ça, c'est un mot que tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que ça va être une journée qui va vous obliger à accepter une situation, à accepter une décision. Dans l'acceptation, c'est une acceptation bien sûr quelque part qui soit vous chagrine, soit vous fait mal, ou soit vous dit que vous n'avez pas tout à fait gagné. Mais l'important c'est d'accepter pour mieux rebondir. Donc on est sur une humeur un peu maussade, désagréable. C'est rigolo parce que vous voyez avec le blocage, c'est que vous étiez peut-être un petit peu trop, le blocage là aussi, c'est que vous étiez un petit peu trop restreint sur vos idées. Il y avait peut-être un manque de tolérance, un manque de compassion dans cet événement, dans cette acceptation. Il y avait peut-être plus un combat qui tournait plus sur une émotion que sur la raison. Et parfois, suivant l'émotion dont on travaille le combat, genre la colère ou la jalousie ou la vengeance, bien sûr qu'on ne voit pas les choses si claires que ça. Et on est renfermé dans une bulle à entretenir cette énergie émotive, et donc on voit pas plus loin que le bout de cette énergie là, et on est bloqué dans cette bulle, et c'est pour ça que au final la raison et la logique finit par apparaître,
Et ça peut se retourner, bien sûr, contre cette colère ou cette vengeance ou cette tristesse, parce que vous n'avez pas su voir finalement la logique des choses, parce que peut-être que c'est un événement contre une personne que l'on déteste, une personne qui nous a déclenché la guerre. Et cette guerre-là, vous n'avez pas voulu la combattre ou la gagner dans la logique des choses, parce qu'on ne supporte pas que cette personne puisse avoir raison. Et vous n'avez pas su finalement peut-être aller plus loin, plus dans la raison des choses. Donc aujourd'hui, peut-être que l'on vous dit les énergies seraient plutôt d'ouvrir les yeux et d'accepter par rapport à la raison, par rapport à la logique, et d'essayer, c'est ça, hein, le blocage, de voir plus loin, pour pouvoir enfin avancer, voir au loin. Un peu plus positif quand même, c'est que grâce à ce travail-là du jour, de cette humeur, vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Mais attention, l'équilibre, c'est-à-dire que voir vraiment les choses sur leur logique. Vraiment. Et pas ce qu'on a sur le cœur finalement. Et voilà, il y a des choses, des passages ou des événements où on est obligé d'être dans la logique, quel que soit l'événement détestable que l'on a en face de nous, quelle que soit la personne détestable que l'on a en face de nous. Il faut se débarrasser de ces énergies toxiques. Donc voilà, il faut plus voir dans un contexte logique pour trouver l'équilibre à ça. Voilà votre humeur du jour. Je vous souhaite un très très bon courage pour cette partie-là. Maintenant, à ceux qui ont choisi le tarot de la forêt magique. Hop. Donc, nous avons l'humeur du jour. Alors, là, on est un peu vidé. J'ai envie de dire, on est un peu vidé. On se sent pas si soutenu que ça. On a l'impression d'être le ou la seule, ou là ou le seul. Je mets dans les deux sens pour faire plaisir à tout le monde. À devoir gérer un poids. Alors bien sûr, moi je vais pas dire en détail si c'est un poids matériel parce que là, entre autres, on pourrait le dire. Mais moi j'ai juste envie de cibler le poids. Voilà. J'ai juste envie de cibler ce poids qui vous vide de vos énergies. Donc c'est une humeur, on va dire fatiguée, mais fatiguée physiquement. C'est un épuisement du corps en fait. Moi je le sens plus comme ça, hein, dans cette humeur du jour. Donc qu'est-ce qui pourrait entraver, enfin le blocage que vous pourriez travailler par rapport à ça, c'est la tristesse. Il y a quelque chose qui vous fait mal en ce moment et qui joue sur votre physique. Et cette chose qui fait mal, elle
vous n'arrivez pas à la débloquer. Peut-être parce que ça concerne une personne proche, très très proche de vous, et vous avez plus encaissé que ce que vous pourriez exprimer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ça serait peut-être le moment de vous exprimer, parce que physiquement, ça va pas le faire. Là, l'humeur du jour, elle est physique. Pour moi, il y a c'est douloureux. On a mal. On a mal quand on marche, on a mal à la tête, on a mal aux articulations, on a mal au dos, on a mal. Et tant que vous encaisserez cette douleur, vous aurez mal. Ça, c'est clair. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait le moment de travailler cette douleur qui vous bloque, justement. Du côté positif à ça. Le côté positif, justement, c'est que on vous dit d'en parler. Et puis peut-être que la personne concernée serait apte à en parler. Elle serait apte à vous écouter. En tout cas, c'est ce que j'y ressens. Elle serait apte à dire, ok, on va essayer de résoudre ce problème, mais il va falloir parler et vider cette douleur-là avec la personne concernée. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Moi, je le vois que comme ça. Je pense que c'est une personne et qui est avec vous. Je pense que c'est une personne qui vous a fait mal à un moment, consciemment ou inconsciemment, on ne sait pas. Enfin, je le ressens pas. Je pense que voilà, cette personne, c'est comme si il y avait un manque de soutien, et où vous êtes vraiment là où seul à gérer tout ça, et vous avez encore la douleur en vous. Mais le côté positif, c'est que il peut y avoir arrangement avec des discussions plutôt ouvertes, et poser, j'oserais le dire, carte sur table, pour pouvoir soulager ce corps qui souffre énormément. Donc voilà, bon courage aussi à ces personnes qui ont choisi cette humeur du jour, bien sûr, si cela vous parle. Voilà pour cette première. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous suivez ce petit concept-là. Enfin, ça vous plaira de suivre ce concept-là. Dites-le moi en commentaire. Tout simplement, hein, pour celles ou ceux qui ont regardé la vidéo. Dites-moi si ça vous plaît, mais voilà, j'ai très envie de le faire. Ça va combler un petit peu, et puis c'est une manière de sortir mes petits jeux, voilà, parce que vous savez, quand on a envie de travailler des jeux, je sais pas vous, mais on a tendance à prendre toujours les mêmes. Et puis tout d'un coup, on en découvre, on fait « Ah, mais il y a celui-là, c'est vrai ». C'est vrai que plus on en a, plus on a du mal à tout sortir régulièrement. Surtout que moi, si je les sors, c'est pour m'amuser, travailler des petits étals, des petits tirages, mais
c'est pas facile parce que j'ai tendance à voilà à sortir les mêmes alors que je les aime tous. Le tri a été fait, je les aime tous. Donc voilà, ça va me permettre de fouiner, de brasser cette cartothèque. Il y aura des humeurs du jour aussi faites avec des oracles, hein, pas que des tarots. Il y aura aussi des oracles de temps en temps. Voilà, là si c'est un peu long, c'est parce que j'ai blablaté, mais les prochaines vidéos ne sont pas aussi longues que ça. On ira direct au, au contexte. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.